de nouveau en direct. Alors, bonjour. Bonjour mademoiselle. Bonjour. On est des gilets jaunes pacifiques, bienveillants. Café. Pardon. C'est privé. Oui, pas le visage. Non, j'ai pas fait. Je peux vous filmer ou pas? Non. Ok, mais je vous prends en cachet. Je vais dire quelque chose sur Lazare. Les associés de Lazare Paris ne paient pas d'impôts sur les deals qu'ils font en dehors de France. C'est-à-dire que Mathieu Pigasse et les quelques associés du bureau de Paris, Bruno Roger, Mathieu Pigasse et compagnie, ne paient pas d'impôts sur les deals qui sont faits hors de France. Donc il suffit qu'ils bookent un deal, une future acquisition à l'extérieur de Paris, ils ne paient pas d'impôts. C'est un deal qui a été négocié sous Sarkozy avec le Trésor. Vous vérifiez sur Internet, tout y est. Vous pouvez nous dire un peu qui vous êtes, monsieur, votre statut social, je veux dire, vous êtes de Paris, du coin? Moi, je suis de Paris, du coin, je suis un banquier et je suis écœuré par la rigueur, la rigidité et la morgue de cette oligarchie. Merci monsieur, ça fait très plaisir à entendre, vraiment. Vraiment. Pas. Merci monsieur. Voilà, je viens dire un petit bonjour à monsieur Mathieu Pigasse. C'est-il là, Mathieu Pigasse? Prends pas les têtes, Mathieu Pigasse. Voilà, monsieur Mathieu Pigasse. Un hommage, un grand hommage à monsieur Bernheim. Bernheim, c'est plus haut, c'est le soleil. Hein, c'est lui qui a façonné 3 oligarques quand même. Ça, c'est dommage. C'est juste symbolique. Mathieu Pigasse. Mathieu Pigasse. Derrière, Bien sûr. Bon voilà, on se fait sortir de la banque Lazare, mais on est rentré, on était à 5, on est rentré. Alors, petit rappel, la banque Lazare, donc comme je t'ai dit tout à l'heure, a façonné 3 oligarques. La banque Lazare participe à la dette française. La banque Lazare est consultée pour les banques publiques d'investissement, la BPI, donc ça c'est extrêmement grave. Une banque qui pratique une telle mafia. Il faut savoir qui est passé à la banque Lazare. On a quand même du Antoine Bernheim, on a du Alain Minc, on a Antoine Bernheim, s'il vous plaît, qui a été après le PDG de Generali, lui-même qui a été à l'origine de l'ascension de certains oligarques. C'est ça qui est extrêmement grave. Donc nous on aimerait bien dire un petit bonjour à monsieur Pigasse. Monsieur Pigasse, c'est plus haut c'est le soleil. On est à peu près 130 sur le live, alors que tout à l'heure on était 10. Donc rappelle un peu la journée, ce qu'on vient de faire. La journée, on est là. On a été devant la compagnie Rothschild, donc Edmond de Rothschild, donc sur l'avenue Messine. Donc on a été accueillis chaleureusement par les amis Rothschild, évidemment, pour leur rappeler leurs responsabilités dans la crise financière et dans la crise actuelle sociale et économique des Français. Et là maintenant, on est devant la banque Lazare. Les policiers arrivent, voilà. La banque Lazare, il faut rappeler vraiment leurs responsabilités. Ils ont une énorme responsabilité dans la situation actuelle. Donc la situation actuelle, c'est quoi? C'est nous ce qu'on réclame les Gilets jaunes, c'est la séparation des banques d'affaires et de dépôts. Déjà, premièrement. La base. La base. Ensuite, on pourra parler. Deuxième chose, les banques d'investissement avec cet esprit d'usurier. On en a marre, on veut plus ça. On veut basculer de paradigme. On veut changer de monde. Notre monde maintenant, c'est qu'on veut nationaliser les banques. On veut des banques qui réellement lancent du crédit productif. Un peu des banques citoyennes, tout simplement. Voilà, un crédit productif qui peut relancer l'activité économique. Le parasitage, la financiarisation de l'économie, ça suffit. On n'en veut plus des parasites. Les traders, les parasites boursiers, ça suffit, stop, on n'en veut plus. C'est pour ça que c'est une action symbolique aujourd'hui. Donc j'appelle tous les Gilets jaunes à faire la même chose. Dans toutes les grandes banques responsables de la crise actuelle, comme Natixis, la banque Lazare, la banque Rothschild, JP Morgan et Goldman Sachs. D'ailleurs, je vous rappelle que JP Morgan et Goldman Sachs ont un siège à Paris. Et vous ne verrez aucune affiche. Là, regardez comme ici. Là, vous voyez, il n'y a aucune affiche Lazare. Posez-vous la question, pourquoi il n'y a aucune affiche Lazare? Moi, j'aimerais qu'on réponde à cette question. Pourquoi il n'y a aucune affiche? Ni devant Rothschild. Pourquoi? Ni devant Rothschild, c'est la même chose. Ce sont des banques... Voilà. C'est qu'ils ont quelque chose à se reprocher. Et les Goldman Sachs et son Paris sont présidents des banques centrales européennes, des agents américains. Voilà. Je précise que la banque JP Morgan, son siège à Paris, est à côté de Place Vendôme. Donc à ceux qui veulent y aller... Il y en aura d'autres des OP. La place même, c'est encore mieux, la place même. Donc allez-y maintenant, c'est maintenant. Je vous filme pas. L'hôtel particulier de JP Morgan est Place Vendôme.
C'est Napoléon III qui l'a donné à JP Morgan, à la banque, à JP Morgan lui-même et à sa banque, en remerciement du financement de la guerre de 1870. Parce que John Pierpont Morgan avait aidé, avait financé la guerre de Napoléon III contre les Prussiens en 70. Et en remerciement, Napoléon III lui a donné l'hôtel c'est pas l'hôtel d'Evreux, c'est l'hôtel d'en face, Place Vendôme. Et les locaux sont là. Super monsieur, des super informations. Bon bah d'un monsieur qui est banquier dans les associés de et Lazare il nous a accompagnés à l'événement. Ouais. les associés du siège parisien ne paient pas d'impôts sur tous les deals faits hors de France. Un deal négocié par Sarkozy. Vous cherchez sur internet et vous verrez. La conclusion, ça serait les banksters en prison tout simplement. À peu près. Ça serait contrôler et limiter leur pouvoir comme la monarchie l'a fait pendant 5 siècles ou 10 siècles. Les limiter et les contrôler et éviter qu'ils fassent n'importe quoi. Notamment la crise de 2008 et autres. Voilà, Merci, éviter monsieur. qu'ils abusent. Merci beaucoup. Vous avez pris du temps et tout ça. La Banque Lazare, les amis, responsable de la dette actuelle, font partie des responsables et des créanciers de la dette actuelle. Ils ont été consultés par le gouvernement. Alors, je rajoute aussi notre info. Est-ce que tout le monde connaît M. Moscovici? Je pense que oui. Cet individu, si on peut appeler ça, ce ramassis de tas de fumier, a bossé pour Lazare et maintenant bosse pour les technocrates de l'Union Européenne. Voilà, c'est que des gens comme ça, hein. Que des gens comme ça, des parasites de la société. Et là, on est en face d'un siège de parasites, clairement. Clairement. Il faut dire ce qu'il en est maintenant. Voilà, comme on disait, aucun affichage, faut savoir que c'est là quoi. On s'est parlé de Plastigal. c'est passé pareil. Ah non, pas encore, monsieur. Ah non. Si vous jouez, quand vous gagnez, c'est l'argent public. Quand vous perdez, c'est l'argent... Non, excusez-moi. Quand vous gagnez, c'est l'argent privé, ça reste dans vos poches. Quand vous perdez, on vous renfloue avec nos impôts. Est-ce que Mathieu va Voilà. bien? Mathieu Pigasse, est-ce qu'il va bien? Dernière nouvelle. On s'inquiétait s'inquiétait, pour lui, oui, bien sûr. On se disait, bah, c'est votre patron? Non, je travaille pas chez Lazare. Non, vraiment. Mathieu Pigasse. Mathieu Pigasse, quand même. Oui, mais on ne travaille pas chez Lazare. Ah bon, vous n'avez pas chez Lazare? Non. Pourtant, c'est ici, Lazare. Vous faites quoi On alors? a des réunions de travail, pas forcément. Ah, d'accord. avec, Prestataire ou sous-traitant, d'accord, très bien. D'accord. Bah, nous, on essaie à notre tout petit niveau d'essayer de changer les choses et de montrer à la population française que les banques ont une grosse responsabilité dans la situation actuelle. Crise économique, bulle financière, spéculation, parasitage de l'économie française. Voilà. C'est ce qu'on vient dénoncer un peu. Bon courage. Merci à vous. Merci monsieur. Merci. Merci. Les taxis toujours avec nous. Hein. Ah, les taxis sont C'est- toujours avec vous. Les taxis, les chauffeurs de bus, les chauffeurs poids lourds, c'est des vrais. Voilà, bon la marée chaussée n'est pas loin. Quand on attaque un lieu sensible, voilà. Faudrait mettre fin un petit peu à cette situation. Bah, il faut mettre fin il faut séparer les banques banques de dépôt et banques d'affaires. Ah oui. Bah oui. Ah ouais, bah, ils le connaissent Il faut y tous. Hein. penser. Il faut y penser à un moment donné. Hein. Les parasites et les traders, ça commence à bien faire. Bon. On va laisser. On va refaire un petit tour des petites mais citations il faut qu'on aussi a amenées, passer voilà, par pour la les gens. population. T'as vu, on est gentils. Bah oui, bon. Partout pareil, c'est là où on paye Le patron a des parts et des actions au sein du journal Le Monde. Médias, banques ensemble. C'est compliqué, hein? Compliqué. Ouais, il faut bouger les choses. C'est aussi pour nous qu'on fait ça quelque part. De nos salaires, de nos retraites, l'arrêt du parasitage bancaire. Le taux d'usure, le taux d'intérêt, c'est en train de tuer notre économie. Et la dette en Vraiment. elle-même, de base. 1400 milliards depuis 40 ans d'intérêt qu'on paye. Et on n'a pas demandé ça. On l'a jamais voulu. Bon,
Bah, merci d'être venu avec nous, monsieur, hein, c'était Je vous super. en prie, c'était un plaisir. Et puis on se voit samedi. Voilà, Il monsieur. sera avec nous dans chaque vidéo. Devant les médias. Ouais, je pense que le pouvoir a rien compris. Un quoi. dernier petit mot pour encourager les Gilets jaunes de la part d'un banquier du coin, on va dire. Un banquier du coin, Pour l'avenir, qu'est-ce que je vous... dis que les banquiers du coin, aucun banquier ne peut vivre en dehors de la société. Il faut des riches, il faut des pauvres. Très bien qu'il y ait des riches, c'est formidable que les gens aient travaillé, qu'ils soient devenus riches, ou même qu'ils aient hérité, c'est pas d'importance. Mais ils ne doivent pas mépriser. Je vois beaucoup trop de gens riches qui méprisent les pauvres et qui ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas le combat de la France d'en bas. La France, c'est une seule nation, un seul substrat, un seul ensemble. Et on doit être solidaires, on doit faire avancer ce pays ensemble. Or, la classe politique, elle est hors sol. L'oligarchie, mondialisée ou pas d'ailleurs, elle est hors sol. Et on va dans le mur. Si on ne prend pas, si les gens d'en haut, si les hommes politiques ne comprennent pas qu'ils sont en train de tuer ce pays, ils le paieront un jour. Après, c'est les hommes politiques avec la pression du pouvoir de l'argent. Avec la pression du pouvoir... Des grands oligarques, les ultra-riches, vous voyez. Avec la pression des oligarques qui s'en foutent et qui ne sont... Et qui ont un but bien précis qui est le leur aussi, quelque part. Absolument. Qui sont en France un jour, en Suisse le lendemain, Regardez Drahi, il est résident franco... 4 nationalités. Suisse, 4 nationalités, il s'en fout. Vous savez pourquoi il a lâché la nationalité française? Je vais vous le dire. C'est qu'il y a eu un moment un projet au sein du gouvernement Sarkozy ou Hollande de taxer les Français sur leur revenu mondial. Donc le Drahi, il s'est dit merde, c'est mon idée, hein, c'est ce que je pense. Il s'est dit merde, si je suis résident, là je crois qu'il est résident, je sais pas quoi, suisse, mais qu'on taxe les Français de par nationalité et que je suis encore français, ils vont me taxer. Donc je rends ma nationalité Alors française. qu'il pourrait payer des impôts comme tout le monde, il est pas à ça près, on va dire. L'école polytechnique l'a appris à se former. Oui, après qu'il fasse des économies comme il peut. Un mec qui vient de nulle part, il a appris à se former dans les écoles françaises. Il doit rendre un tout petit peu, c'est formidable qu'il soit riche, formidable. Moi je suis, et qu'il soit milliardaire, c'est très bien. Il doit rendre un tout petit peu de ce qu'il a reçu en prépa à l'école polytechnique. Voilà, c'est tout. Encore une fois, merci monsieur. À bientôt. À bientôt. Salut. Non, j'ai rien montré, vous en Je faites pas. travaille avec ces gens-là et tout, Non, donc, je comprends. Je suis emmerdé. Je suis pas courageux. Non, j'ai rien montré, vous en faites pas. Mais je suis avec vous complètement. Vous avez raison. Et samedi, j'y étais samedi, oui, j'y suis samedi prochain avec mes fils. Merci encore. Salut, à bientôt. Merci à vous en tout cas. Voilà, messieurs, dames, on était avec un banquier qu'on a rencontré en venant de la banque Rothschild et qui est venu avec nous à la banque Lazare pour, entre guillemets, investir les lieux. Et donc, il nous donnait un peu son ressenti vis-à-vis de tout ça et surtout de l'oligarchie, des ultra-riches et tout ça. Voilà. Et donc, toujours devant la banque Lazare, après avoir été à la banque Rothschild, on fait de la présence de gilets jaunes, de la présence, de la pression pour l'avenir. Voilà. Bon, on est 4, 4-5, on fait ce qu'on peut, on espère qu'on attaquera les vrais lieux de pouvoir, entre guillemets, de manière symbolique, pacifiste évidemment. Donc on croise des gens. Donc on arrête tout ce système. Bon Wilson, un dernier petit commentaire avant qu'on coupe le live. Dernier commentaire, sachant qu'on va sûrement faire un autre lieu après là. Quenelle de 860 bien huilé devant la banque Lazare, qui est quand même un des grands chantres du capitalisme financier actuel, est responsable de notre dette et responsable de pas mal de maux de la société. Et donc je trouve que il faut continuer dans ce sens-là. Donc j'appelle tous les gilets jaunes à faire de même, devant notamment JP Morgan à Place Vendôme et à la Goldman Sachs dans le 17e arrondissement. Donc faites vos recherches, et à un moment donné vous savez très bien que la banque financière actuelle est un parasite de la société. Il faut remettre la véritable économie, l'économie productive, au centre de l'intérêt des Français et puis la spéculation financière qui ne sert strictement à rien et qui détruit nos vies. Voilà. Pensez, faut se conscientiser les amis et avancer tous ensemble. Tout à fait. Et si on pourrait dire, si on arrive à destituer Macron, qu'est-ce qui se passerait? Si on arrive à le destituer, tribunal populaire. Ouais mais avant ça, gouvernement de transition. Non oui, là je rigolais. Non. Évidemment, si on arrive à le destituer, forcément M. Larcher, qui est sénateur, président du Sénat, c'est lui qui va prendre le pouvoir, c'est écrit dans la Constitution. Il faudra lui mettre une telle pression qu'il accepte le Conseil national de transition, plébiscité par le peuple, et là on mettra des vraies personnalités, des personnes vertueuses, morales, en tout cas qui essaieront de l'être, pour après organiser de véritables élections ou un autre système, c'est les Français qui décideront. Il y a une constituante. Il y a une constituante et donc forcément, in fine, le RIC.
Voilà. C'est écrit dans la Constitution. Merci de nous avoir suivis. Je coupe, on revient tout à l'heure devant un média quelconque, on verra. À tout à l'heure.